J'avais envie de me jeter par la fenêtre. Ça commence bien, on est réjouissant pour ce nouvel épisode. Et quand je me suis réveillée, il était plus là. Sauf qu'à un moment, il a ressurgi devant moi. Oui, 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 on parle bien d'un serpent. Mon dieu, ma phobie. Un escape game un peu particulier. Comme des monstres sous l'apparence humaine qu'il fallait tuer. Wouhou, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tué des gens. Welcome! Nous revoici pour un nouvel épisode de Je vous dévoile mes rêves les plus secrets. Vous connaissez le concept, je vous réexplique pas, on passe de suite à la vidéo. Vous avez vu, je fais beaucoup plus vite qu'avant maintenant. Premier rêve. Petit disclaimer, si vous êtes sensible à tout ce qui est pensée sombre, troubles alimentaires, skippez cette partie. 11 février 2019. J'étais chez ma famille, notamment avec ma tante. Nous étions, je pense, en vacances. Et avant de repartir, elle commençait à rassembler toute la nourriture qu'il y avait dans les frigos pour ne pas la gâcher. À savoir que le lieu était du coup mon appartement à Montpellier. Et tous les aliments qui se trouvaient dans ce frigo étaient donc mes aliments. Ça commençait à me déplaire un peu que l'on prenne tout ce que j'avais dans mon frigo, alors que j'allais les manger du coup plus tard lorsque tout le monde serait parti. La veille au soir, j'étais dans ma chambre avec des amis à moi et on avait assez bien mangé au repas. Les amis avaient montré 3 énormes paquets de céréales pour, je sais pas, peut-être me donner envie, sauf que j'avais vraiment, mais alors vraiment pas faim. Et j'avais l'impression qu'ils allaient essayer un petit peu de me forcer à manger tout ça, donc ça commençait à me saouler un petit peu. Avant ça, bon, pour les au revoir, je ne sais pas pourquoi, on avait commencé à tous se serrer dans les bras et moi j'ai serré dans mes bras la lampe de chevet. Bon, je cherchais pas à comprendre, je trouve ça juste rigolo, c'est un détail mais ça n'a pas d'importance. Bref, du coup ma tante continuait à tout déménager, tout ranger, tout reprendre. Et moi, comme je ne servais pas à grand chose, du coup j'ai préféré descendre au lieu de rester en plein milieu. Lorsque je suis remontée, ma mère les avait rejoints et elle commençait à tout débarrasser de la pièce, etc. Et j'aimais pas trop ça parce que c'était quand même un peu chez moi et j'avais peur que du coup elle touche à des choses dans ma chambre, qu'elle me jette des choses alors que je n'étais pas consentante. À un moment donné, ma tante est venue pour demander si elle avait fait quelque chose de mal pour que je fasse la gueule comme ça. Je lui ai répondu que non, j'avais pas envie d'expliquer pourquoi, du comment, voilà, mais j'avais juste envie que ça en reste là. Je sais pas pourquoi, mais j'étais vraiment dans un bad mood dans ce rêve, du coup le moindre truc me saoulait littéralement. Surtout lorsque ça touchait à la nourriture. Du coup je m'étais réfugiée dans ma chambre, près de ma fenêtre. Et beaucoup de pensées un peu sombres me venaient à ce moment-là. Je me sentais très très triste, à vrai dire. Vraiment triste de me restreindre un petit peu au niveau de la nourriture. Plein de pensées tourbillonnaient dans ma tête. Des idées vraiment passagères, notamment j'avais envie de me jeter par la fenêtre. Ça commence bien, on est réjouissant pour ce nouvel épisode. Apparemment dans mon rêve c'était assez fréquent que j'ai ce style d'idées ou de pensées, des troubles un petit peu suicidaires, c'était assez fréquent. Donc, à ne pas banaliser du tout si vous avez de ce genre de pensées. Essayez d'en parler à quelqu'un, que ce soit un proche ou un inconnu, comme sur une plateforme. Mais bon, dans mon rêve c'était assez fréquent. Pourquoi pas? Bref, finalement je suis redescendue de mon perchoir et je suis allée vers ma mère qui préparait du coup le repas pour le midi. Il y avait du poisson blanc, des haricots. Une autre de mes tantes devait arriver avec l'un de mes oncles. J'avais peur qu'il me fasse une réflexion par rapport à mon poids. Du style oh toi t'as pas beaucoup grossi ou quelque chose comme ça. J'essayais de rester un petit peu en retrait. Mon rêve s'est terminé ici. Il était assez désagréable je dirais parce que pendant tout le long j'avais quand même des pensées assez sombres. J'étais vraiment dans un bad mood, comme quand on n'a pas envie, on est vraiment dans un bad mood et qu'on s'enfonce encore plus pour creuser notre trou quoi. Je pense que je devais avoir quelques troubles alimentaires à cette époque-là, en vrai notamment, ce qui a joué sur mon rêve et d'autant plus que ça me touchait personnellement. Des troubles aussi psychologique dans mon rêve en tout cas.
Peut-être en vrai aussi. Même les cauchemars, bon des fois il y a un peu d'adrénaline mais au moins voilà c'est assez fun. Là j'étais vraiment d'une humeur terrible, mais alors terrible tout le long quoi. Je tenais quand même à vous le raconter parce que ce rêve peut quand même être réel. Pour certains c'est peut-être le cas d'ailleurs. J'avais envie d'ouvrir la parole à ce sujet là, donc n'hésitez pas même en commentaire si vous avez besoin de partager quelque chose. Cet espace est pour vous. Rêve numéro 2. J'étais à cette période-ci à la fac dans un amphithéâtre lorsque Shawn Mendes et Camila Cabello se sont assis à côté de moi. Oui oui, les vrais de vrais. Enfin, dans mon rêve. Shawn a commencé à me parler. Ouais, on va l'appeler Shawn, hein, c'est devenu un ami maintenant. Il a commencé à me parler, il était très gentil avec moi. Sauf que je ne comprenais pas tout ce qu'il disait. Il a demandé au professeur d'écrire la phrase au tableau pour que je puisse comprendre. Ensuite, on n'a pas arrêté de parler, du coup en anglais forcément. Et on papotait, comme deux petits camarades, normal. Il se sentait hyper à l'aise, il avait même passé sa main autour de moi. Alors, on avait complètement zappé Camila qui était juste là à côté en train de faire la plante verte. Et oui, le mec était à l'aise, il passait sa main, genre hop là, on était bien, tranquille, et ça discute. Plutôt sympa ce cours. J'avais même fini assise sur ses genoux et on discutait vraiment mais de tout et de rien, genre vraiment comme si je le connaissais depuis toujours. Qui sait. Je l'avais remercié du coup pour la personne qu'il était et pour le superbe moment que j'avais passé lorsque j'avais été voir son concert un petit peu plus tôt dans l'année. On était vraiment, mais alors vraiment dans notre bulle. Il me faisait des câlins et que ça chuchote à l'oreille et patati et patata. Genre on avait oublié tout ce qui se passait autour. Ah, comme dans un film. J'espérais quand même au fond que je lui faisais pas trop mal parce que ça faisait quand même un moment que j'étais assise sur lui. Bon, il avait pas l'air de s'en plaindre. Et j'avais l'impression comme s'il lisait un peu dans mes pensées parce que à ce moment-là, du coup, il avait senti comme mon malaise de peur de lui faire mal. Et il l'avait ressenti et il avait essayé de me rassurer en fait sans que j'ai rien à lui dire en plus. Oh là là, quelle connexion! Bref, je lui disais que tout le monde l'aimait, que c'était vraiment une personne incroyable, etc. Et là, il était vraiment touché de se dire que même à l'autre bout du monde, il y avait des personnes qui, entre guillemets, ne le connaissaient pas, qui l'aimaient pour qui il était. Et il a fini par me dire que lui, il n'avait pas l'impression que c'était le cas parce que sous ses vidéos, il voyait principalement les commentaires de haters. Bon, clairement, il n'y en a pas des masses, mais il y en a toujours. Ça le touchait profondément et des fois il oubliait toute la quantité d'amour à côté qu'il recevait. J'essayais de le rassurer tant bien que mal en lui disant que malheureusement il y en a partout et pour tout le monde, peu importe ce que l'on fait, on sera toujours critiqué que ce soit en bien ou en mal. Il était vraiment mal à ce moment-là donc j'essayais du mieux que je pouvais de le réconforter. Génial, j'ai encore tout gâché. Plusieurs reprises j'ai essayé de lui demander comment il allait parce qu'il commençait à avoir les larmes aux yeux. C'est de pire en pire. Bref, on est resté un certain temps à oublier le monde qui tournait autour de nous. Je sais qu'à un moment donné je me suis blottie contre lui et j'ai fini par m'endormir. Et quand je me suis réveillée, il était plus là. C'est moi qui vais pleurer maintenant, Shawn. C'est moi maintenant. Oh, tous les mêmes hein. Je blague. Mais quand même, petite attention très mignonne, il m'avait laissé un petit bout de papier où il avait écrit un petit mot et je ne sais pas pourquoi, l'historique de mes appels. Il y a toujours un élément bizarre dans mes rêves, mais je n'arrivais pas à voir le numéro parce que je pense que dans l'historique de mes appels, il y était peut-être, mais je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à voir son numéro. Bon, je cherchais pas à savoir pourquoi. Le cours que j'avais suivi se terminait et normalement j'avais un autre cours après mais j'ai décidé de pas y aller parce qu'en fait il y avait un concert du coup le soir même de Shawn Mendes justement, le fameux, et j'ai préféré aller devant la salle de concert voir si je pouvais pas essayer d'avoir un accès au niveau des backstage parce que déjà savoir si de 1 je n'avais pas tout inventé, si je n'avais pas rêvé dans le rêve, et 2 est-ce que je pouvais le revoir, et 3 il n'y a pas de 3. Et 3, me marier avec lui peut-être. Il y avait du coup une file pour faire la queue si on avait reçu un petit mot de Shawn Mendes. Du coup là l'exclusivité, bon ben, on repassera puisqu'il y avait quand même une file exprès pour ça. Mais bon, j'avais quand même mon petit mot à moi, on va dire.
Donc j'ai commencé à faire la queue, puis ce fut mon tour. J'ai commencé à fouiller dans mon sac et j'avais du mal à retrouver la feuille de papier. Ce qui est quand même problématique parce que ça n'arrive pas tous les 4 matins. Mais j'ai quand même fini par mettre la main dessus, heureusement. La personne a commencé à analyser le papier et à me dire qu'elle avait du mal à déchiffrer. Oui, t'es pas le seul, moi aussi j'avais du mal à déchiffrer, mais juste laisse-moi passer, s'il te plaît. Le mec de la sécurité m'a dit que finalement ce ne serait pas possible de le voir, à moins que j'attende. Eh bien, attendons. C'était assez long parce qu'il y avait un seul mec dédié à faire des tampons et il n'était pas le plus rapide du monde. S'il vous plaît, j'ai quand même un rendez-vous avec Shawn Mendes, qu'on accélère un petit peu le pas. J'ai finalement réussi à obtenir un badge pour rentrer. Je suivais du coup le groupe de filles avec qui j'étais parce qu'elle connaissait le lieu par cœur. Je pense qu'elle venait là tous les 4 matins, alors que moi pas du tout. Pendant que je marchais quand même, je commençais à réfléchir, à me dire est-ce qu'il allait me reconnaître? Est-ce qu'il saurait qui j'étais? Mais bon, en même temps je me disais qu'il allait quand même pleurer dans mes bras, donc bon, à un moment donné, quand même, ça faisait pas 6 mois non plus. J'étais devant la salle, ellipse narrative. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. Il y a eu comme un blackout de plusieurs heures. Je me revois du coup en train de sortir de la salle de concert. J'ai raté le principal, hein. C'est comme quand tu t'endors en plein milieu d'un film quoi. La partie où il y a le plus d'action, tu l'as pas. Je repartais du concert, et j'étais contente d'y avoir assisté apparemment. Mais j'avais pas cette impression de l'avoir revu, hein. Par contre ça je sais pas si je l'ai revu, hein. Du coup ça va rester sur un petit suspense, est-ce qu'on l'a vu, est-ce qu'on l'a pas vu, mais bon j'étais quand même contente d'avoir eu mon petit moment privilégié et j'avais vraiment l'impression de me sentir un peu spéciale à ses yeux, donc ça m'avait quand même fait plaisir. Désolée Camilla, bon oui à cette époque-ci ils étaient ensemble, bon depuis je suis toujours libre, Shawn, je suis toujours là si tu souhaites. En tout cas, c'était quand même plus agréable que tous les rêves où on souhaite me capturer, kidnapper, me faire du mal. C'est quand même plus sympa. Voilà. C'était donc le second rêve. On passe donc au troisième rêve. Troisième rêve. Bon, on va pas avoir que des rêves sympas parce que sinon c'est pas drôle. Alors, j'étais avec l'une de mes meilleures amies et toute ma classe aussi, mais on restait principalement toutes les deux. Avec plusieurs de mes amis, du coup, on avait fait une représentation dans un autre lycée, une chorégraphie de danse. Ok, jusque là tout va bien. Après ça, du coup, on préparait une petite soirée apéro entre nous. On était en train de prévoir ce qu'on allait faire, etc. On invitait un petit peu tout le monde. J'étais hyper contente, ça s'annonçait vraiment hyper bien. Et on devait donc traverser le jardin avec tous nos bols de nourriture. J'étais assise sur... je sais pas, quelque chose avec des roues. On me poussait, non mais vraiment la reine quoi. Genre moi j'étais sur ma petite voiturette et quelqu'un me poussait. La meuf ne peut pas faire 2 pas en marchant, non c'est trop pour elle. Sachant que c'est pas du tout vrai en plus ça. Et j'essayais que mes pieds ne dépassent pas de la petite voiturette parce que j'avais peur qu'il y ait des bêtes dans ce jardin. Du style serpents, insectes, etc. Et comme je suis pas très fan, je préférais rester sur mes gardes. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'une de mes amies remarque quelque chose qui gigotait. Il était de forme assez longue et je n'en avais jamais vu en vrai avant ce soir-là. Oui, j'étais déjà allée dans des zoos pour en voir, mais pas de mes propres yeux. Et j'aurais préféré ne pas le voir. Il s'était glissé du coup sous la terre et nous on avait continué à faire notre petit chemin. Sauf qu'à un moment il a ressurgi devant moi. Oui, on parle bien d'un serpent. Mon dieu, ma phobie. Il a ressurgi du coup sous mon nez et j'ai commencé à crier, à hurler. Parce que déjà je m'y attendais pas. Et puis si j'avais pu ne pas voir un serpent sous mon nez, ça m'arrangeait aussi. Du coup je lui ai jeté mon pauvre plateau de nourriture. Ça me brise le cœur de savoir que j'ai jeté de la nourriture, mais je pouvais pas là. J'ai tout balancé comme ça d'un coup, c'était trop pour moi. Tant pis pour les chips. Mais j'avais vraiment, mais vraiment trop peur. En sachant qu'il était vraiment hyper proche de moi. Donc si je n'avais pas balancé ce plateau, il aurait été sur moi quoi. C'était vraiment une question de survie à ce moment-là. Parce que je ne savais pas quelle était cette espèce inconnue. Je suis pas prête à faire Koh-Lanta moi, hein. Dans ma petite voiturette, je m'étais recroquevillée sur mon siège et je bougeais plus. J'osais plus faire un seul mouvement. Au secours! J'étais mais vraiment
pétrifiée. Pétrifiée. Et pour une fois, je remercie, mon Dieu, merci, mon réveil qui a sonné à cet instant-là. D'habitude, c'est juste mes rêves qui se terminent, mais là, non, je pense qu'il aurait continué. Bah oui, quand Léa est dans la torture, autant l'achever. Mais là, heureusement, mon réveil a sonné. J'étais libre, saine et sauve. En plus, le pire, c'est que tout se passait bien dans mon rêve. Vraiment, tout était parfait. Peut-être un peu trop beau, je vous l'avoue. Jusqu'à ce moment-là où, bah, alors là, tout a capoté, quoi. Là, c'était fini pour moi, quoi. En plus, j'ai noté quand même qu'à cette période, je faisais beaucoup de cauchemars. Et bah oui, continuons dans les cauchemars. Tu m'étonnes après que je fasse des insomnies. Bah oui, je veux plus dormir, moi, après ça. C'est dangereux. Bref, voici mon petit rêve sur le serpent. Passons donc au rêve numéro 4. J'ai toujours un problème de chiffres, moi, hein, c'est fou. Numéro 4. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, je vous présente un escape game un peu particulier. Ça vous intrigue? Je participais donc à un escape game avec mes 2 parents, mais il était beaucoup plus trash qu'un escape game classique. Vous vous en doutez bien. En fait, au lieu que ce soit des objets à retrouver, cette fois-ci en fait c'était des créatures bizarres, comme des monstres sous l'apparence humaine qu'il fallait tuer. Ouhou, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tué des gens. Cet escape game du coup se passait dans la maison de mon papa, et à chaque nouvelle pièce on avait 3 nouvelles missions, donc une mission pour chacun. Léa, maman, papa. Mes parents faisaient la paire, pour une fois qu'ils s'entendent bien. Non, je rigole. Et ils me laissaient un petit peu de côté. Bah oui, Léa est Einstein, elle va réussir à tout trouver toute seule. Y a pas quelque chose qui cloche? Bref, je me rappelle que dans l'une des dernières missions, c'était à mon tour de jouer. Pardon. J'essayais du coup de distraire un homme en lui donnant à manger. Je lui jetais donc des petits raisins et autres petits fruits un petit peu partout pour essayer de le distraire. Mais ça marche peut-être avec moi pour me distraire, mais ça marche quand même pas avec tout le monde. Donc quelle est cette idée de jeter des petits fruits partout? Bon, continuons. Au début, un peu intrigué, il les cherchait, mais bon, il a quand même fini par vite se lasser, et puis bon, c'était pas ce qu'il recherchait, et lui ce qu'il voulait c'était de la chair fraîche, de la chair humaine, alias Léa, moi. J'avais réussi à m'échapper en lui jetant un objet dessus. Toujours plus dans la violence, on y va crescendo. J'avais pris comme une sorte de seau pour lui... Bon, j'avais pris ce que j'avais sous la main, quoi. Enfin... Attention, ça va devenir assez trash. Du coup, il m'avait rattrapé et moi, je sais pas comment, mais bon, j'ai réussi à le plaquer contre le sol et à lui mettre le seau du coup sur sa tête et essayer de lui écraser le cou avec. Non, c'est vraiment horrible. Du coup, pour essayer de scier sa tête en deux. Du coup, ouais, j'étais du coup au-dessus et je plaquais ce seau contre sa tête pour essayer de lui découper la nuque. Je vous promets que j'ai pas de tendance psychopathe, hein. Enfin, en tout cas, ça n'a jamais été révélé. À vous de voir. Je compressais du coup très fort le seau sur la tête de l'homme qui essaie de se débattre tant bien que mal. Mais je savais pas si j'avais assez de force pour le maintenir assez longtemps. Pendant ce temps, mes 2 parents cherchaient des indices, mais ils ne m'aidaient absolument pas. Non. Parce que quand même, si j'essayais de tuer cet homme, c'est parce que sinon il me tuait en retour. Et puis c'était un monstre en soi, c'était pas vraiment un homme. Mais mes 2 parents, ils ont fait un enfant, je suis l'enfant de la famille, le seul et l'unique. Je sais pas s'ils essayaient de se débarrasser de moi, mais cherchons des indices pendant que Léa est en train de tuer un homme avec un seau. Au bout de quelques minutes, ce qui est d'autant plus long en vrai, j'ai senti que le seau avait sectionné la chair. Je l'ai du coup un petit peu décalé pour voir si c'était le cas. Et effectivement, il y avait bien une tête et un tronc. Les deux séparés. Oh mon dieu. Il va y avoir le FBI un jour qui va débarquer par cette porte. Et on en fera un vlog. Je blague. Si seulement. Du coup j'ai dit à ma mère, maman, j'ai la tête dans le seau. J'ai la tête du monsieur dans le seau. Et elle, je sais pas, elle a pas réagi.
Pourtant c'est quand même pas tous les jours qu'on réussit à mettre une tête dans un seau quoi. Bon, moi j'étais fière de moi. Au lieu de ça, elle était un petit peu hautaine, elle me faisait que des petites réflexions comme quoi je mettais beaucoup de temps. Vas-y, tranche-lui sa gorge peut-être, et après reviens me voir. D'un seul coup, je me suis rappelé qu'en fouillant précédemment, j'avais vu un petit carnet avec une note. Et je venais juste en fait de faire le rapprochement. En fait, la note m'indiquait ce que je devais faire pour m'en sortir. Bon, moi je venais juste de le remarquer et c'est ce que j'avais fait en fait. Mais ça aurait été bien, on aurait peut-être gagné du temps si j'avais capté ce qu'il fallait faire en temps et en heure. C'était à présent au tour de mon père, qui n'avait pas trop envie non plus. On était un peu paresseux hein, ce jour-là, on aurait bien fait une petite sieste je crois. C'était en plus une ambiance hyper angoissante, un peu comme si la maison était hantée. Bon, en même temps il y a la présence de monstres, ouais, donc oui ça paraît plus ou moins logique. J'avais mis en fait mes mains sur le placard du cellier et les portes bougeaient et voulaient s'ouvrir comme s'il y avait quelque chose à l'intérieur qui essayait d'ouvrir les portes, vraiment une présence hyper paranormale. Je n'osais pas retirer mes mains de peur que quelque chose ne jaillisse de ce cellier, mais ma mère m'a dit que ça bougeait tout seul. Donc du coup j'ai lâché le meuble et je suis allée dans une autre pièce. Pour rentrer j'ai ouvert d'un grand coup la porte, dans le doute s'il y avait quelqu'un derrière comme ça, il serait assommé. Ah, il y en a là-dedans, hein. Parfois il y en a. J'ai recommencé à plusieurs reprises, parce que bon, on sait jamais, des fois que le premier coup n'ait pas été suffisant. Et j'ai fini par appeler mes parents. C'est alors que ma mère m'a regardée avec un air un petit peu dédaigneux. Du style, non mais il y a rien derrière. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi de vouloir m'assurer de la sécurité de tous. Moi en fait j'avais peur quand même qu'on se le rappelle. C'était quand même hyper angoissant, enfin je sais pas, moi j'étais pas au parc d'attractions. Hein. J'aurais bien aimé d'ailleurs y être, mais je n'y étais pas. En plus les pièces elles étaient toutes sombres, poussiéreuses, enfin ça donnait vraiment pas envie quoi. On n'était pas dans le château de Cendrillon, hein. Enfin si, parce qu'au début il y a un peu de poussière, mais pas dans la meilleure partie quoi. Et on était toujours à la recherche de la créature quand même, parce qu'on savait qu'il y avait des créatures qui étaient là. Bref, ce rêve était assez long. On a continué à chercher la créature en vain parce que j'ai pas la fin du rêve comme d'hab. Mais c'était ouais, assez long, un peu angoissant. J'avais un peu l'impression d'être dans la maison de l'épouvante quoi. Enfin, on était presque à Halloween le 31 octobre avec Jack l'Éventreur pas loin quoi. C'était hyper rassurant. Et en plus pour couronner le tout, il y avait la présence des forces du bal. Enfin genre vraiment... ça va à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir passer une nuit paisible? Non mais vraiment... il y a quand même un grain je pense, et pas qu'un seul. Si vous êtes psychologue ou si vous êtes chercheur au niveau de tout ce qui est rêve, expliquez-moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai des rêves quand même plus particuliers que la normale? Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de cauchemar, mais là quand même, il y a une certaine époque, on enchaînait, hein. C'est quand même pas rassurant pour ma santé mentale. Oh non, s'il vous plaît, j'ai pas envie de finir l'hôpital psy. J'ai pas envie d'avoir la camisole. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, je le trouvais assez sympa. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et si ça vous plaît, il y aura encore un nouvel épisode, parce qu'on adore cette série. On adore voir à quel point je suis folle. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine, lundi 16 h, pour une nouvelle vidéo. Bisous. Allez, la folle s'en va. Il était temps. Je repars vers d'autres aventures. Bye. Ah, c'est un petit peu plus long à sortir que prévu. Excusez-moi.